Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au décryptage de la réglementation européenne sur l'éco-conception applicable au groupe de condensation. Alors l'éco-conception, c'est avant tout une exigence d'information vis-à-vis du consommateur. Lorsqu'on achète un lave-linge, un sèche-linge, un réfrigérateur, une étiquette indique la classe énergétique du produit et sa consommation électrique annuelle en kilowattheure. Pour les groupes de condensation, c'est la même chose, mais ils ont oublié l'étiquette. Pour déterminer la valeur de la puissance frigorifique, de la puissance absorbée, du coefficient de performance et du coefficient d'efficacité énergétique saisonnier, les fabricants doivent effectuer des tests dans des conditions particulières. La température d'évaporation est de moins 10 degrés en froid positif et moins 35 degrés en froid négatif. La température ambiante de dimensionnement est de 32 degrés. Pour le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier, la température extérieure correspond aux données météorologiques de la ville de Strasbourg. Enfin, la régulation du groupe de condensation, avec ou sans régulation de puissance, est prise en compte dans la méthode de calcul. Intéressons-nous au coefficient d'efficacité énergétique. Les variations de la température extérieure tout au long de l'année sont calculées à partir des données météorologiques de la ville de Strasbourg. Pour chaque température extérieure obtenue, on calcule le nombre d'heures par an où ces températures sont mesurées. Après analyse de ces données, on constate que 80% du temps, le groupe de condensation va fonctionner entre une température de 0 à 20 degrés. La température de dimensionnement de 32 degrés et au-delà représente moins de 5% des conditions climatiques annuelles. L'exigence d'information sur les groupes de condensation repose sur la consommation annuelle d'électricité, le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier, la puissance frigorifique, la puissance absorbée et le COP à 32 degrés à pleine charge, avec une température ambiante de 5 degrés, 15, 25 degrés en charge partielle. Et pour les groupes destinés à être utilisés à des températures extérieures supérieures à 35 degrés, le fabricant doit fournir les informations de puissance frigorifique, puissance absorbée et COP à 43 degrés. Intéressons-nous maintenant au coefficient d'efficacité énergétique saisonnier. En dessous de 32 degrés, le groupe fonctionne en charge partielle, ce qui correspond à un pourcentage de la puissance frigorifique, à pleine charge. Pour chaque température extérieure, une puissance frigorifique est donc recalculée. En multipliant le nombre d'heures par an par la puissance frigorifique, on obtient la production d'énergie frigorifique en kilowattheure froid pour chaque température extérieure. Sur une année, on estime ainsi la production frigorifique en fonction d'un besoin calculé avec un dimensionnement à 32 degrés. Pour obtenir le coefficient de performance des groupes de condensation, les fabricants effectuent des tests à 5, 15, 25, 32 et 43 degrés de température ambiante. Ils mesurent la puissance frigorifique, généralement à l'aide d'un échangeur qui refroidit du glycol. Cet échangeur est équipé d'un débitmètre et d'une sonde d'entrée et de sortie. En calculant le ΔT et le débit de l'échangeur, ils obtiennent la puissance frigorifique produite. En mesurant simultanément la tension et l'intensité, la puissance absorbée par le groupe est déterminée. Le COP est obtenu en divisant la puissance frigorifique par cette consommation électrique. À l'aide de ces 4 points de mesure du COP, j'ai effectué un graphique avec une courbe de tendance. En utilisant l'équation polynomiale de cette courbe, on obtient le COP pour toutes les valeurs intermédiaires de température extérieure.
La consommation électrique des groupes de condensation est obtenue en divisant l'énergie frigorifique produite en kWh par le COP, pour chaque température extérieure. Le cumul de ces consommations électriques nous donne la consommation annuelle du groupe de condensation. En divisant cette consommation électrique par la production de froid en kWh froid, on obtient le coefficient d'efficacité énergétique saisonnier. La consommation annuelle d'électricité des groupes de condensation, armoires réfrigérées et refroidisseurs de liquide est estimée en 2012 à 116 TWh. L'objectif de cette directive européenne est d'abaisser cette consommation de 13% d'ici 2030. Pour cela, elle impose aux fabricants un COP minimum pour mettre un produit sur le marché européen. La fin programmée d'utilisation des HFC par la F-Gaz est également prise en compte dans cette norme. Un facteur de tolérance de 10% est appliqué pour les groupes fonctionnant avec un GWP inférieur à 150.